Bonjour chers amis, c'est avec un plaisir que je vous retrouve ce matin dans votre chaîne, sur votre chaîne préférée, Pech Maha TV. Nous allons encore continuer notre réflexion sur l'homme, notre réflexion sur la vie, pour réfléchir ensemble à notre devenir et au moins par lesquels nous allons passer, où nous devons passer pour être nous-mêmes, faire la vie et faire notre vie. Je remercie toutes les personnes qui me suivent tout le temps et je demande à ceux qui ne l'ont pas encore fait de vous abonner à ma chaîne TV, Pech Maha TV, et également chaque fois que vous aurez visionné une vidéo, de la liker, donc de cliquer sur j'aime. Alors l'abonnement vous permettra chaque fois qu'une vidéo sera mise en ligne que vous soyez informé en temps réel. Ainsi vous ne raterez plus jamais aucune vidéo qui sera mise en ligne. Je vous rappelle également que mon dernier ouvrage, Les paroles qui guérissent, une thérapie au jour le jour, est toujours en vente au format PDF au prix de 8525 francs ou 13 €. Donc envoyez-moi un message inbox pour pouvoir l'acquérir sur ma page Facebook ou envoyez-moi un mail à leopoldndiaye@gmail.com et vous pourrez l'acquérir en procédant au paiement par tous les moyens de paiement existants, que ce soit Wari, Orange Money, Money Express, Johnny et tous les autres modes de paiement électronique que vous connaissez. Alors les amis, je vous recommande vraiment ce livre de 266 pages qui est un excellent ouvrage. Un ouvrage dont vous allez lire, que vous allez lire avec passion et qui va vous aider au jour le jour. Alors mes chers, certainement vous êtes encore en train de dormir ce matin ou bien tout simplement vous êtes réveillé. Moi je suis en train de me poser des questions. Donc ce questionnement perpétuel sur mon être, sur l'être en général. Je me dis que se réveiller ne consiste pas seulement à ouvrir les yeux au bout d'un sommeil. Non, se réveiller, c'est s'ébrouiller dans le nirvana de ta conscience endormie par les croyances, convictions et suppositions non fondées qui t'enfoncent dans ton ignorance de toujours. Se réveiller, c'est réfléchir de soi-même en partant de son expérience, fort du commerce social entretenu pour bâtir une cité de bonheur au fond de ton âme. Ainsi, tu as besoin, mon frère, de t'abreuver à la fontaine des souvenirs pour revisiter les autres vies dans d'autres mondes et reconstituer ainsi ton histoire. Car je suis convaincu que l'histoire est un mensonge et chaque personne a sa propre histoire qui diffère forcément de celle des autres. L'homme a plusieurs vies et dans chacune d'elles, il enregistre une expérience à nul autre pareille qui servira sans nul doute dans une vie future. Mon frère, l'homme n'est qu'un cycle interminable de vie qui ne se reproduisent pas mais se succèdent d'une manière atemporelle dans un espace indéfini. C'est ce qui fait que l'homme est éternel. Si tu es conscient de cela, mon frère, tu ne te laisseras pas museler, encore moins embrigader par quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Tu fais ton chemin et tu traces ta route en surmontant tous les défis et en terrassant tous les obstacles qui chaque jour te rendent encore plus fort. Qui peut tarir l'océan? Qui peut éteindre le soleil? Qui peut contenir le vent et l'empêcher de circuler? Personne, je te dis. Mais toi, tu es plus brillant, plus fort et plus puissant que l'eau, le vent et le soleil. Ton esprit est plus vif et plus rapide que la lumière et il circule et à tout moment pénétrant même des lieux inaccessibles au vent. Alors mon frère,
C'est le moment d'écrire ta propre histoire et de la graver dans le granit des consciences inoubliées qui feront de toi un être immortel et éternel. Tu es un labyrinthe, mon frère, et ceux qui prétendent te connaître sont des menteurs. Personne ne te connaît et personne ne peut te trouver. Mais ne te cache pas à toi-même, car alors tu te perdrais toi-même et tu serais ainsi un inconnu pour toi-même. Quelle merveille tu es! Et je m'étonne que tu ne puisses pas t'en rendre compte, alors que tu es le merveilleux même. Tu es un écran du ciel qui brille de mille feux pour illuminer le labyrinthe de ta vie et s'y émouvoir sans problème. Vois le miracle que tu es et qui peut tout. Pourquoi donc cherches-tu d'autres miracles dans ta vie alors que toi-même tu en es un? Je ne comprends pas pourquoi tu ne comprends pas que tu es toi-même la solution. Fais pour un moment abstraction de la souffrance et de la douleur et la vie te sourira. Car si tu le veux, personne ne peut te faire souffrir. Car en toi-même se trouve un cataplasme qui, comme un baume magique, guérit les plaies et les entailles de ton cœur qui te faisait souffrir pour en faire une source inépuisable de miel. Le miracle, c'est toi. Ta vie est miracle. Et toute ton histoire est miracle. Que tu en sois conscient ou non, tu es arrivé au bout de tes peines. Tu ne peux succomber car tu es né pour porter haut le flambeau de la victoire et être une icône vivante de tous les temps. Soyez fiers de vous-même et levez la tête pour scruter les étoiles de votre vie qui scintillent dans le ciel de votre avenir radieux. Dis-toi que tu es le meilleur et sans arrière-pensée, ni retenue, ni peur, avance et marche sur la mer de ta réussite. Ne doute pas au risque de couler dans les flots qui vont t'engloutir, mais vas-y résolument, le regard rivé sur la barque de ton bonheur et de ton succès. Ainsi, malgré la houle, tu parviendras à te hisser par-dessus bord et à ramer tranquillement vers les lointains horizons où des bancs de poissons de toutes sortes s'offriront à toi. Ainsi, il ne dépendra plus que de toi pour faire une bonne pêche. Mon frère, tu as toutes les dispositions intérieures pour bouleverser positivement ton monde et changer radicalement ta vie. Ce qui est important, ce n'est pas la situation que tu es en train de vivre en ce moment, mais ce que tu vas faire, les sacrifices que tu es prêt à consentir pour renverser la tendance et avoir la vie que tu veux. Ce que tu vis en ce moment n'est que passager, mais il demeurera éternel si tu ne fais rien pour le changer. Le changement, mon frère, est dans l'action et non dans l'inanité et les vœux pieux. Pour preuve, le cimetière est pavé de bonnes intentions. Tu en trouveras plusieurs qui voudront t'écraser, te réduire à néant et te voir mordre tout le temps la poussière. Mais ils n'arriveront à leur fin que si tu le leur permets. Si tu leur ouvres une brèche dans ton esprit, ils rentreront dans ta conscience pour faire de ta vie un enfer. Comme le disent bien les jeunes Sénégalais, ils voudront marcher sur ta conscience. Bul bàyyi kenn mu dox sa maan. Mon frère, pour avoir la victoire, il te faut un esprit fort qui, comme une cuirasse, enferme sa conscience en un lieu sûr, de telle sorte que personne ne pourra te manipuler. Si tu laisses les autres prendre possession de ton esprit et entamer ton mental, alors tu commenceras ainsi ta descente aux enfers. Mais il faut que tu saches où tu vas et comment y arriver. Même si les autres ne croient pas en toi, toi, crois au moins en toi et travaille d'arrache-pied et à chaque instant pour arriver au bout du tunnel. Ce monde est truffé de manipulateurs de conscience qui font tout pour amener les autres inconsciemment à s'aligner sur leur vision des choses. C'est pourquoi il est important que tu fasses beaucoup attention à ce que tu dis, là où tu vas, avec qui tu parles. Car tu peux basculer inconsciemment sans t'en rendre compte. Tu te fais manipuler sans le savoir. Brutalement ou insidieusement, quelqu'un nous impose de penser, d'agir, de vivre ou d'aimer comme il ou elle le veut.
En utilisant les moyens qui nous paralysent, qui nous embrouillent ou qui nous empêchent de réagir, le manipulateur envahit et saccage ainsi une part plus ou moins importante de notre vie. Quand on est gai, confiant un jour, puis irritable, angoissé ou apathique un autre jour, on peut se résigner en pensant que la vie est ainsi faite. On peut ainsi geindre, s'apitoyer sur son sort ou s'effondrer, angoissé et seul dans son coin. Mais cela ne change rien à ce qui nous préoccupe ou nous accable. Il est normal de connaître des moments de découragement. Par exemple, lorsqu'on est surchargé de travail ou, au contraire, lorsqu'on craint d'en être privé. Il est tout aussi légitime de manquer de confiance et de douter lorsqu'on est confronté à l'échec, au conflit, à la maladie ou à une situation apparemment sans issue. Mais bien souvent, ces symptômes sont aussi la conséquence directe d'une forme de manipulation. Mais nous sommes trop préoccupés par les symptômes que la cause du mal nous échappe et on ne se doute pas réellement de ce qui nous arrive. Certaines manipulations sont tellement dissimulées ou perverses que bien souvent la victime ne peut en déceler l'origine. Elle s'accuse à tort et cherche en quoi elle pourrait être responsable de ce qui leur arrive. Mon frère, chaque aspect de ta vie est important et ne vis pas comme si rien n'avait d'importance. Tout détail est important et tu dois faire attention à tout. Tout est important dans la vie et chaque chose arrive à un but bien déterminé, Dans tout ce que nous voyons et chaque situation que nous vivons, il y a un sens caché que nous n'appréhendons pas forcément tout de suite. C'est pourquoi il est temps que tu ouvres les yeux, mais surtout que tu ouvres ton cœur pour avoir une nette compréhension des situations et des choses, et surtout pour savoir où tu mets les pieds et dans quoi tu te mêles. N'oublie pas que chaque acte que tu vas poser aura ses conséquences, bonnes ou mauvaises dans ta vie et peut-être même dans celle des autres. C'est donc ta responsabilité qui est engagée à tout point de vue et tu dois en être conscient. Pour avoir conscience de cette responsabilité qui pèse sur toi, tu dois d'abord avoir conscience de toi-même. Interroge ton moi et aligne-toi à ses aspirations. Alors seulement, tu pourras t'engouffrer dans la brèche que t'ouvre le temps pour mener cette action transformatrice qui fera de toi un être nouveau. Interroge-toi sur ta place dans ce monde. Quel rôle joues-tu sur cette terre? As-tu un rôle principal ou es-tu un simple figurant? Ce sont des questions que chacun doit se poser et y trouver des réponses sincères. En vérité, beaucoup de personnes vivent comme des figurants et sont ballottées de gauche à droite au gré de leurs manipulateurs et ils ne savent pas qu'ils ne sont qu'un pion dans ce grand jeu de la vie. Mon frère, refuse d'être un pion, mais sois le joueur qui pousse le pion où il veut et au moment qu'il veut. Aie la plus haute estime de toi-même et fais face surtout en esprit à ceux qui voudront tordre ta mémoire pour s'incruster dans ta conscience et faire de toi un objet ou tout simplement un jouet. Non, tu n'en es pas un. Tu es l'être le plus merveilleux et le plus génial, doté de raison et capable d'accomplir des miracles. Tu es un voyageur en quête de soi-même, qui parcourt le monde pour se trouver et tracer sa route dans ce monde en décrépitude. Trace ta route et fais en sorte qu'elle soit singulière, unique en son genre et qu'elle te mène au sommet. Mon frère, je te le redis encore, refuse d'être manipulé, mais ne sois pas aussi manipulateur. Nous parlons ici de la manipulation négative ou égocentrique, encore appelée manipulation de type 2. Dans ce type de manipulation, l'intention qui guide le manipulateur égocentrique est la recherche de son bénéfice personnel. Il ne songe qu'à ses intérêts, sans se préoccuper des désagréments, de la gêne ou du malaise que sa conduite peut causer à autrui. Beaucoup de disputes ou de séparations fracassantes sont dues à ce type de manipulateur. C'est le mari, par exemple, macho, qui veut montrer son autorité et son indépendance en ne faisant que ce qui l'intéresse, sans tenir compte des attentes de son épouse.
En voulant prouver qu'il est le chef et que personne ne peut le commander, il ne voit pas les bouleversements que son comportement provoque chez sa compagne. Cet homme qui se croit si parfait sera tout surpris un jour de la voir partir. À l'inverse, la femme qui contredit ou qui dévalorise régulièrement son mari en public pour montrer qu'elle n'est pas une femme soumise et qu'elle a du caractère se révèle être une manipulatrice. Les hommes politiques qui font des promesses à tour de bras et qui, une fois élus, ne les tiennent pas, sont des manipulateurs de type 2 au même titre que les entreprises qui délocalisent en licenciant leur personnel simplement pour augmenter les bénéfices. Ces dernières ne pensent qu'à leurs intérêts, sans se soucier des catastrophes sociales à venir. Un chef qui ne se sent pas à la hauteur fait de la manipulation de ce type pour imposer son autorité défaillante en divisant pour mieux régner ou en pratiquant le favoritisme. Malheureusement, dans les entreprises, nous voyons fréquemment ce scénario. Des personnes qui ont été promues par pur favoritisme et qui ne sont pas à la hauteur de la tâche qui leur a été confiée font de la manipulation de type 2 en essayant d'écraser les subordonnés plus compétents qu'eux ou en les dressant contre les autres collègues ou la direction. Mais vous, refusez et faites agir votre compétence. Montrez que vous savez ce que vous faites et accomplissez votre tâche avec compétence, professionnalisme et sans parti pris. Après cela, restez zen et continuez à voguer tranquillement sur le long fleuve de votre succès. L'entreprise dans laquelle vous êtes n'est qu'un point de chute. Elle n'est pas votre destination, mais seulement un passage. Vous ne vous êtes pas marié avec elle, mais vous êtes là parce que vous sentez que vous pouvez apporter quelque chose à l'édifice de la société. Chaque personne doit réfléchir à sa relation avec le divin. Oui, mes frères, l'homme, c'est également la spiritualité. Et nous tous, nous venons du divin. Mais on ne prend pas tout le temps le temps de réfléchir au divin. On ingurgite et c'est tout. S'il est vrai que nous sommes créés à l'image de Dieu, alors notre cœur est naturellement imbu et rempli de cette divinité. Cela veut dire que notre relation à Dieu, ou plus amplement au divin, est d'abord une relation personnelle que nous vivons intérieurement et en toute intelligence avec l'être suprême. Le premier lieu de culte, à mon avis, c'est le cœur. C'est là où nous dressons l'autel de notre adoration et de notre communion avec le Créateur. L'église, la mosquée, le temple, nos hôtels traditionnels se trouvent d'abord dans notre cœur. Ces édifices que nous fréquentons le dimanche, le vendredi ou tous les autres jours ne sont que des supports et des moyens de fraterniser avec la communauté des croyants ici-bas et booster notre relation à Dieu. Mais ceci ne servirait à rien si, après avoir passé des jours et des nuits entières dans les églises et mosquées, nous passons le reste de notre temps à pourfendre notre prochain, à médire à longueur de journée, à user de mensonges, de duplicité, d'hypocrisie et d'orgueil. Non, Dieu n'est pas un marchand ambulant, il sonde le cœur de l'homme. Les rites et rituels ne servent à rien s'ils ne nous rapprochent davantage du divin et nous aident à mieux connaître Dieu. Le plus dangereux dans n'importe quelle foi, c'est le croyant non sachant. Quand le cœur est touché, mais que la raison ne l'éclaire pas, nous risquons de nous fourvoyer dans les ténèbres de l'obscurantisme et de la déviance malsaine. Allons aux sources de la foi qui est innée en l'homme et demeurons nous-mêmes. Le divin ne parle-t-il pas aux hommes et femmes sensés? La compréhension de son message est une obligation avant de le mettre en pratique. Soyons d'abord des sachants plongés dans la connaissance infuse et laissons la lumière du divin inonder notre esprit et notre vie. C'est alors seulement que notre connaissance de l'être suprême nous permettra de transformer notre vie et d'être cet homme, une partie venue du divin et qui aspire à retourner au divin. Alors, au lieu de passer notre temps à faire une comptabilité des bonnes et mauvaises actions accomplies, essayons de mieux connaître Dieu pour que ce miracle qui a fait de nous les êtres les plus merveilleux puisse éclore de toute sa puissance et manifester la vérité que nous cherchons. L'homme est toujours à la quête de la vérité.
Cette vérité qui lui donne sa raison d'être est au centre de sa vie, qu'il l'admette ou non. S'il est difficile cependant de trouver la vérité, l'homme peut en découvrir un pan qui soit conforme à sa vie et à sa vision des choses. Mais cette découverte lui montre que nos vérités sont partielles et que nous ne pourrons appréhender la vérité dans sa totalité. Des fois même, le cœur de l'homme ne peut supporter la vérité crue qui nous inonde de sa lumière pleine de vie. La vérité, c'est la vie, et il est de notre intérêt d'être toujours à sa recherche sans essayer de la canaliser, mais en la laissant se découvrir à nous-mêmes. Le vrai se distingue naturellement du faux, et l'homme qui est par nature vrai ne pourrait vivre longtemps dans le faux sans se faire du mal à lui-même. Il ne pourrait non plus prêcher le vrai tout en vivant dans le faux, car tôt ou tard il se découvrira tel qu'il est et sera confondu en pleine lumière. Mon frère, le chemin de la vérité n'est pas de tout repos, et il n'est pas toujours un chemin de fleurs, mais c'est le véritable chemin à suivre. En découvrant la vérité et en vivant dans le vrai, tu accéderas enfin à ta liberté, et les chaînes de ton asservissement mental, culturel et spirituel tomberont d'elles-mêmes. Résiste avec force et foi, car en recherchant la vérité, tu te feras beaucoup d'ennemis. Et plus tu t'en rapproches, plus ces derniers se font plus nombreux. Mais le glaive de la vérité pourfend tout mal et ouvre le chemin du bonheur et du succès. Chaque jour avec son combat, mon frère. Il faut que ça en vaille la peine. Mais tu dois combattre sans relâche et avec vigueur pour gagner et demeurer toi-même. Souviens-toi que chaque jour est une vie et mérite qu'on se donne à fond comme si ce jour était le dernier de notre vie. Ne négligeons rien et voyons tout avec la loupe de notre conscience. Et si tu fais tout ce qui est en ton pouvoir et avec tout ton cœur et que malgré tout ceci ne marche pas, ne baisse pas les bras car demain aussi est un autre jour. Ce que tu n'as pas réussi aujourd'hui, tu peux le réussir sans nul doute demain. Sois fort seulement et fais tout ce qui est en ton pouvoir pour y arriver et tu réaliseras ton destin. Sur ce, mon frère, je voudrais te souhaiter une très bonne journée. Et je te demande de cliquer sur like, donc liker cette vidéo et surtout de t'abonner à ma chaîne YouTube. Ainsi, toutes les vidéos qui seront mises en ligne vous seront envoyées donc automatiquement. Je vous souhaite donc une très bonne journée et que Dieu vous bénisse. À demain.